Pourquoi plus personne ne veut travailler? Pourquoi on a l'impression d'être entouré de fainéants, de personnes qui cherchent à en faire le minimum syndical? Pourquoi les employeurs ont du mal à recruter, à trouver des employés? Pourquoi on a l'impression que le service se dégrade? Les artisans, les mécaniciens et tout type de travaux manuels, on a l'impression que la nouvelle génération surtout cherche à bâcler le travail et en plus à demander le plus possible d'argent pour du travail finalement qui n'est plus aussi bon qu'il y a 10, 20 ans. Pourquoi on est dans cette société dans laquelle en fait on a l'impression que tout le monde se fout de tout. Tout le monde en a rien à taper de tout. Tout le monde en a rien à taper de tout le monde. Chacun pour sa gueule. Pourquoi on en est arrivé là? Simplement parce que le système actuel, il est cassé. Le système actuel, c'est je fais semblant de travailler parce que tu fais semblant de me payer, tu vois. C'est chacun veut tirer le maximum de profit, mais mettre le minimum de billes, ok? Les employés veulent travailler le moins possible, en faire le moins possible, alors que les employeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est payer le moins possible, tirer le maximum de jus de leurs employés et ensuite se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver du monde ou que leurs employés se barrent. Et d'un autre côté, on a les employés qui profitent aussi du système, du protectionnat, voilà, on va dire qui est en France des salariés, pour tirer un maximum de jus de leur employeur, faire le minimum syndical. Ok, chacun cherche à tirer le maximum vers soi et donner le minimum. Pourquoi on en est arrivé là? Ok, pourquoi personne a envie de travailler? Pourquoi tout le monde cherche à gruger quoi entre guillemets? Simplement parce qu'un système qui n'est plus très honnête, on va dire. Dans un système honnête, tu vas pas être honnête, tu vas chercher à gruger le système. Tu veux dire, quand tu sais que le système, il est là pour te niquer, tu vas chercher à niquer le système. Pourquoi tu serais honnête avec un système qui n'est pas honnête avec toi? C'est ce que je veux dire? Et là, depuis la dernière situation, tu vois de quoi je parle, depuis 2020, j'ai l'impression que dans une société un petit peu comme ça, et peu importe en fait dans la langue dans laquelle je me renseigne, que ce soit en langue anglaise, en langue française, en langue russe, on est dans ce type de situation. Plus personne n'a envie de travailler. Plus personne n'a envie de travailler aussi parce que quand tu sais que le système de toute façon quand tu sais que les dés sont pipés d'avance, quand tu sais que le système de toute façon il est contre toi et que il est impossible de lutter contre, quand tu sais que travailler ne va rien t'apporter, quand tu sais que, en fait, quand tu travailles, c'est pourquoi? Quand tu travailles, c'est pour améliorer ta vie, c'est pour aller de l'avant. Mais quand tu sais que travailler, faire plus d'efforts, de toute façon, d'avance, ça servira à rien, que de toute façon, ta vie va pas s'améliorer en travaillant, tu te dis, autant ne pas travailler ou faire juste le strict minimum pour avoir mon toit sur la tête et manger. Ça sert à quoi que je fasse plus d'efforts? De toute façon, le résultat sera le même. Ok? Soit ma vie va pas s'améliorer, soit je vais rentrer dans une espèce de course des rats où ça va être le train-train quotidien avec avec les bouchons, le crédit, la Magali, bref, un truc qui fait pas du tout rêver, tu vois. Donc autant dormir dans son camion et manger le minimum et me débrouiller un petit peu comme je peux pour manger. De toute façon, le résultat est le même, peut-être même mieux. Je serais peut-être même mieux dans mon camion. Parce que dans mon camion, au moins, je pourrais avoir une belle vue et respirer l'air frais et être entouré de nature. J'aurais pas besoin de me taper les bouchons et de me lever le matin pour un patron, ok? Qui a probablement pas non plus la motivation de continuer dans le système, mais il continue parce que lui aussi, il est en train de survivre, tu vois? Lui aussi, il est obligé de faire ce qu'il fait parce que finalement, il s'est créé une cage dorée en créant sa propre entreprise. Lui aussi, il est pris au piège, tu vois? C'est entre gens qui sont pris dans un piège, ok? Voilà pourquoi les gens ne veulent pas travailler, parce que ils savent que le système d'avance, il est contre eux et que ça va rien leur apporter. Quand tu sais que travailler derrière, ça peut te permettre d'aller de l'avant, ça peut te permettre par exemple d'accéder à l'immobilier. Voilà, c'est de plus en plus difficile pour les gens qui commencent dans la vie. Moi, j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui avec un projet immobilier et commencer fraîchement dans la vie. Quand tu vois la montagne qu'il y a à gravir, c'est clairement beaucoup plus difficile que il y a quelques dizaines d'années. Moi-même, je parle avec des boomers, on va dire ouverts d'esprit et qui comprennent et qui disent effectivement avant c'était beaucoup plus facile d'accéder aux bases
le logement, de se nourrir, etc. Il y avait toujours de l'argent de côté pour faire des projets, pour s'amuser, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu travailles pour survivre. Donc si tu travailles pour survivre, mais qu'aujourd'hui tu survis déjà, ça sert à quoi de travailler? Ou ça sert à quoi de faire un effort supplémentaire si de toute façon le résultat est le même? Si tu sais par exemple que à 20-25 piges, que tu n'auras jamais accès à l'immobilier, quoi que tu fasses, que tu travailles ou que tu travailles pas, bah pourquoi travailler? Pourquoi faire des efforts supplémentaires? De toute façon, le résultat à la fin sera le même. Quand tu sais que tu pourras jamais partir en retraite, quand tu sais que tu vas devoir bosser toute ta vie, que tu bosses dur ou pas, bon bah autant rester là où on est et puis prendre la retraite tout de suite. Pourquoi attendre la retraite et se faire chier toute une vie alors que bah, finalement comme la retraite on l'aura jamais, bah autant la prendre maintenant et puis voilà, en profiter. Au moins profiter pendant les années dans lesquelles on pourra survivre et puis voilà. De toute façon la retraite ça commence à 65 ans. Bon, en moyenne un homme il vit 75 ans, bon ça fait 10 ans à vivre, autant utiliser ces 10 qui pourront facilement se transformer en 20-30 ans maintenant. Et même si on meurt un peu plus jeune parce que voilà, du fait du style de vie un peu plus cassé, un peu plus chaotique qu'on a eu, bah on meurt un peu plus jeune, mais au moins on aura vécu. Plutôt que de passer à avoir une vie de merde jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, et puis pour pouvoir en profiter quand on n'aura pas d'énergie, quand on aura plus envie de rien faire, quand on a 70 ans. Moi je vois des gens autour de moi 70 ans, ils mènent une toute petite vie, même s'ils ont l'argent d'en mener une plus grande, simplement parce qu'ils ont plus l'énergie, ils ont plus envie de rien, tu vois, ils ont tout vu, ils ont juste envie d'être chez eux, et voilà, c'est des retraités quoi, dans leur camping, et puis chez eux devant la piscine, tu vois. Voilà, bon, ça, on peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Mais on peut faire mieux. Voilà. Donc pourquoi travailler? Quand tu sais que d'avance, travailler ne va pas t'apporter de la plus-value, quelque chose de mieux dans ta vie. Donc moi, je comprends ces gens-là. Je comprends ces gens se plaignent que ça sert à rien de travailler, ça sert à rien de se lever un matin pour le matin pour un patron, d'aller faire des études. Ça sert à rien de faire des études maintenant. Ça sert à rien. Le résultat est le même, que t'es bac moins 5 ou bac plus 5, le résultat est le même, c'est le SMIC à la fin, ou un peu plus, allez jusqu'à 2000 balles par mois. Ah, pourquoi se faire chier à faire des études? C'est pour avoir 2000 balles par mois au moins à la fin de tes études. Autant faire un travail manuel. Voilà, c'est plus vite fait, et puis au moins tu gagnes peut-être 10 ans, peut-être au même salaire, mais entre-temps tu aurais travaillé 10 ans. Tu auras travaillé 10 ans et de l'argent que tu pourras utiliser après. Voilà. Donc quand tu sais que le système il est pourri comme ça sert à quoi de bosser? Ça sert à quoi de bosser? En France par exemple, voilà, on a des salaires qui sont pas motivants à partir d'un certain palier, enfin d'un certain palier de certaines comment dire. En France, que tu fasses un travail, on va dire, de base, ou que tu fasses un travail intellectuel, entre guillemets, c'est à peu près le même salaire. C'est, voilà, c'est tout le monde flotte à peu près, allez, entre 1005 et 2005. Voilà. Bon, entre 1005 et 2005, bon. Ça change un peu, t'as une voiture un peu meilleure, t'as un logement avec une chambre en plus. Mais c'est pas transcendant. Donc pourquoi se faire chier? Autant soit pas se faire chier, soit tout miser et dire, soit je vais monter ma boîte, mon affaire et ça va marcher, soit de toute façon je suis déjà en bas, donc pourquoi me faire chier dans ce système? Autant me débrouiller tout seul. Aux États-Unis, effectivement, les revenus sont plus élevés. Aux États-Unis, il y a un grand marché. C'est un endroit où tu peux trouver du travail et on peut facilement monter les échelons. Mais il y a une inflation de fou. Donc tu dis voilà, ça sert à quoi que je bosse dur? De toute façon, avec l'inflation, je vais me faire attraper et je vais quand même finir pauvre. Voilà. En Russie, bah, par exemple, le coût de la vie il est moins élevé, mais les salaires sont tellement pourris que finalement, bon, bosser pourquoi? Avec l'inflation de malade qu'il y a aussi là-bas, tu vois par exemple l'immobilier en Russie, l'inflation qu'il y a eu, quand tu sais les salaires locaux en moyenne, bon, c'est pas motivant pour aller bosser. Tu te dis bah écoute, pourquoi se faire chier dans ce système? De toute façon, j'ai tellement de chemin à parcourir, pourquoi se faire chier? Tu vois? Et c'est un petit peu comme ça partout dans l'hémisphère nord, tu vois. C'est au Japon, c'est pareil. Alors au Japon, moi je parle pas japonais, mais de quelques japonais que je peux suivre et qui transmettent ce qui se passe au Japon, c'est un peu pareil. Tu vois, pas le rouble, le yen se pète la gueule, les salaires n'ont pas augmenté en 10-15 ans. Par contre, le coût de la vie au Japon, il augmente. Tu vois. Donc quand tu es dans un système comme ça, bon, t'es pas motivé à travailler. Moi, je comprends ces gens-là. Je comprends ces gens-là. Je dis pas qu'il faut pas ne pas travailler du tout et ne pas chercher d'autres solutions. Je vais venir dans d'autres vidéos. Il y a des solutions, mais pour lesquelles il faut bosser aussi. Mais le système, on va dire traditionnel, ancien, c'est-à-dire
passe ton bac. Moi, j'ai mon bac. Ça m'a rien servi ça m'a rien servi. J'ai mon bac. Jamais on m'a demandé si j'avais mon bac, hein, pour bosser, hein. J'aurais pu pas le passer. Pareil. T'as un BTS, un 10 diplômes, etc. Dans le système actuel, ça change plus grand chose. Maintenant, c'est la démerde. C'est qui ce que tu connais. C'est comment tu te différencies et surtout qui tu connais. C'est vrai, aujourd'hui, c'est tout une question tu connais la bonne personne, tu connais pas la bonne personne. Ce qu'on appelait avant le piston. Aujourd'hui, le piston, c'est la norme. Si tu veux avoir un bon boulot et que voilà, tu pars de rien. Et même si tu as de l'expérience, même quand tu as des diplômes, j'ai eu dire de personnes qui cherchent du boulot actuellement, ils m'ont dit attention, le marché d'emploi français, ça a plus rien à voir qu'il y a 15 ans, Koublaï. Voilà, aujourd'hui, c'est putain de dur, quoi. T'envoies des CV à gogo et tout et y a rien. Ça, le système de base, là, tu vas à l'école, passe ton bac, fais tes diplômes, fais tes études, tu trouves un boulot à la hauteur de tes espérances avec tes études, tu accèdes à l'immobilier et tu vis bien derrière et tu gravis des échelons. Ce système, il est pété maintenant. Il est pété. Voilà. Maintenant, c'est système D. Voilà, moi je les comprends, ces gens qui veulent pas travailler. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mets ton pouce et trouver ça intéressant. Dans la description, le premier lien, revenu indépendant géographiquement. Voilà. Moi, c'est une solution que j'ai trouvée pour justement me sortir de ce système. C'est-à-dire que moi, je suis pas né héritier, je suis pas né multimillionnaire ou quoi que ce soit. Par contre, je suis né avec l'envie de mener une bonne qualité de vie. Et tu vois, et moi en 2016, j'étais cadre. J'ai compris qu'en faisant ça toute ma vie, j'ai été dans une espèce de spirale infinie. Donc j'ai monté mon revenu indépendant géographiquement pour pouvoir me lever à l'heure que je veux, coucher à l'heure que je veux, ne pas avoir un patron sur le dos, pas avoir me taper les bouchons et vivre dans l'endroit où j'ai décidé de vivre, où j'ai besoin de vivre à l'heure actuelle, par exemple. Tu vois, c'est une solution alternative à ce système qui est en train de se pourrir et qui finira par éclater. Et je pense que avec la nouvelle génération, certains diront la nouvelle génération ils ont leurs défauts, c'est vrai, mais sur d'autres aspects, ils sont aussi beaucoup plus intelligents. Ils ont compris que le système dans lequel ils sont nés, ceux qui ont 15-20 ans, ils ont compris que le système, il est pourri et qu'ils méritent pas ce système. Que le système, hop, c'est fini, il faut le mettre à la poubelle et que, moi, ça m'étonnerait pas qu'on en vienne à, je sais pas, dans 10-20 ans, avoir une société qui n'est plus du tout basée sur les principes classiques de va à l'école, passe ton bac, fais tes études, fais ton crédit immobilier et travaille jusqu'à 65 ans et attends la retraite. Je pense que c'est un système qui est archaïque, qui va disparaître et qu'on va retrouver quelque chose de nouveau, tout simplement parce que la nouvelle génération va pousser ce système pourri et on va se retrouver vers un système plus sain, qui tient plus compte de la personne et de la qualité de vie et dans lequel tu auras envie de travailler. Parce que quand tu sais que derrière, il y a la récompense, quand tu sais que derrière, bosser, ça vaut le coup, là, tu te mets à bosser. En fait, il n'y a pas de fainéants. Les fainéants, ils le sont parce que il y a pas d'intérêt à bosser. Mais quand tu sais que derrière, il y a une sacrée récompense, tout d'un coup, ça te met un coup de pied au cul et tu veux bosser. Voilà. Je te laisse là-dessus. Donc, revenu indépendant géographiquement.com, c'est dans la description. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et puis commente. Je te dis à plus tard. Ciao.